Aujourd'hui, on va parler d'une huile essentielle que vous connaissez très peu, qui est pourtant très utile en hiver et en automne. Une huile essentielle particulièrement efficace pour les maux qu'on va rencontrer pendant cette période. Ouais, bon, enfin, je déconne, hein, on va parler du Ravinsara, quoi. Parce que c'est vrai que dans cette période-là, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, le Ravinsara, le Ravinsara, le Ravinsara. Et c'est vrai, hein, elle est super puissante, cette huile essentielle. Et justement, on va faire quelques rappels, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, de quoi est-ce qu'elle est capable, comment est-ce que ça fonctionne tout ça, chez qui on peut l'utiliser, et puis qu'est-ce qu'on en fait en fait, comment est-ce qu'on l'utilise exactement. Comme ça, voilà, vraiment on est sûr que vous faites pas de bêtises, que vous y allez, que vous faites les choses correctement, et ça fait plaisir. Et on va faire une petite chose aussi qu'on ne fait pas d'habitude, on va faire un petit peu de chimie. Parce que c'est super intéressant la chimie, c'est comme ça qu'on rigole aussi. Oui, on rigole avec de la chimie. Moi j'aime beaucoup la chimie, ça fait du bien. Ok, si vous êtes prêts, c'est parti. On va voir le Ravinsara dans tous ses états. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Et comme je vous le disais, nous allons voir cette magnifique huile essentielle de Ravinsara, cette huile essentielle bonne à tout. Parce que c'est ça que ça veut dire Ravinsara en malgache, ça veut dire que ses feuilles sont bonnes à tout. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais avant de commencer, vous n'oubliez pas, de faire vos petites missions à vous, donc de vous abonner, d'appuyer sur le petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir et que ça soutient la chaîne. Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aussi checker juste en dessous dans les descriptions pour récupérer mon e-book gratuit sur les 12 erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Et donc à partir de maintenant, oui, on peut y aller. Et nous allons voir déjà de quoi est capable cette huile essentielle, quelles sont ses propriétés les plus importantes. Vous le savez très bien, c'est une huile essentielle aux multiples facettes, particulièrement antivirale. Elle est aussi antibactérienne, de façon générale, c'est une très bonne antimicrobienne, préférentiellement antivirale. Encore une fois, elle est expectorante, extrêmement expectorante, donc ce qui permet de dégager les voies aériennes et donc de mieux respirer. Elle est un petit peu mucolytique, donc ce qui fait que on évacue mieux les mucosités, les sécrétions, qu'elles soient bronchiques, trachéales, sinusales ou tout simplement un nez bouché. Elle est aussi intéressante d'un point de vue du comportement des humeurs, puisqu'elle est rééquilibrante nerveuse, elle est apaisante et bien sûr immunostimulante. Elle est un petit peu anti-inflammatoire aussi. Alors c'est pas une grosse anti-inflammatoire, mais comme je dis à chaque fois, c'est une corde de plus à son arc. Autant ne pas s'en priver, ça fait toujours plaisir, même si on prendra d'autres huiles essentielles pour renforcer cette action-là quand on en aura besoin. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est comment est-ce qu'elle fait tout ça, parce que la chimie, c'est ce qui nous explique de quoi est capable une huile essentielle, donc quelles sont ses propriétés, mais c'est aussi ce qui nous explique quelles sont les contre-indications, donc à quoi on va devoir faire attention, et donc comment est-ce qu'on va devoir l'utiliser, par quelle voie on va l'utiliser, chez qui on va pouvoir l'utiliser, et en quelle concentration on va pouvoir l'utiliser. Parce que forcément, une huile essentielle qui est sûre d'action, on peut l'utiliser avec des concentrations bien plus fortes qu'une huile essentielle comme la cannelle de Chine par exemple. La cannelle de Chine, c'est quelque chose qui est d'une puissance redoutable, donc on en met un chouïa pour pas faire de bêtises sur notre corps parce que les contre-indications sont bien plus importantes. Donc voilà, à chaque fois, la chimie, c'est votre guide pour comprendre l'aromathérapie. Et donc, regardons d'un petit peu plus près qu'est-ce qu'il y a dans cette huile essentielle. On commence par la base, déjà. On parle bien du Ravinsara, à savoir Cinnamomum camphora chémotype cinéole. Pourquoi c'est important? Parce que on ne peut pas faire de confusion comme ça, quand on a le nom latin. Cette huile essentielle est composée de plein de familles différentes. Elle contient des oxydes terpéniques à hauteur de 60%. Elle contient des monoterpènes à hauteur de 30% quasiment. Et des monoterpénols, à savoir des alcools terpéniques, à hauteur de 10%, et ce que vous voyez en espèce de vert foncé. Alors je peux me planter de couleur parce que je suis daltonien, mais moi je vois ça en espèce de vert genre comment vous dites parfois vert canard, un truc comme ça.
Enfin, voilà, ça c'est pour les sesquiterpènes, et il y en a vraiment très très peu. Ne prenez pas ça au comptant, hein, c'est une moyenne, c'est pour vous donner l'aspect moyen d'une bonne huile essentielle de Ravinsara. Et donc tout ça déjà, ça nous permet de comprendre que cette huile essentielle va être intéressante pour lutter contre les infections, mais aussi particulièrement pour les infections respiratoires, parce que les oxydes terpéniques sont justement de très bons oxygénateurs et les monoterpènes sont aussi de très bons anti-infectieux. Et donc si on regarde d'un petit peu plus près, c'est là qu'on comprend vraiment l'action du Ravinsara. À l'intérieur de ce Ravinsara, vous avez eu un 8-cinéol, puisque grosso modo, dans les oxydes terpéniques, il n'y a que chez elle du 1,8-cinéol, il y en a autant que d'oxydes, donc 60% de 1,8-cinéol. Dans les 30% de monoterpènes, vous avez 15% de sabinène et 5% d'alpha-pinène. Et dans les alcools terpéniques, dans les 10%, vous avez 7% d'alpha-terpinéol. Et donc c'est ça qui va conférer toute cette puissance au Ravinsara, parce que ce 1,8-cinéol, c'est lui qui est expectorant, qui est antiviral, qui est un petit peu mucolytique, et c'est son action combinée à l'alpha-pinène et au sabinène qui améliore l'activité antivirale, antiseptique, même un petit peu anti-inflammatoire, et c'est aussi son action combinée à l'alpha-terpinéol qui rajoute encore une couche antivirale, et c'est toutes ces molécules ensemble qui vont favoriser le côté aussi neurotonique, énergisant et même un petit peu sédatif, calmant, qui va faire que vous allez passer de bien meilleures nuits, vous allez mieux dormir parce que vous allez aussi mieux respirer et avoir ce côté calmant au niveau du système nerveux central. Donc voilà, comme ça maintenant, vous avez vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur et vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Maintenant que vous savez ça, eh ben oui, il faut regarder comment l'utiliser, à quoi faire attention, est-ce que toutes les voies sont possibles ou pas. That is the question, j'ai envie de dire, dans un anglais superbe. Eh ben oui, on va pouvoir utiliser plusieurs voies avec le Ravinsara. Vous allez pouvoir l'utiliser en inhalation, donc qu'elle soit sèche ou humide, exactement comme le fait cette femme qui n'est pas en pleine forme, comme vous pouvez le voir, mais qui va utiliser un aromastique qu'elle va porter à son nez. Si à l'intérieur il y a du Ravinsara, elle aura complètement raison, ça va lui dégager le nez, hein. Il va y avoir l'odeur qui va agir directement et qui va aussi provoquer une légère bronchodilatation, donc ça va améliorer, dégager les voies respiratoires. On va pouvoir l'utiliser bien sûr en diffusion atmosphérique, et puis bien sûr, oui, vous allez pouvoir aussi l'utiliser par voie cutanée, et vous allez aussi pouvoir la prendre par voie orale. Mais il reste quelques petites précautions à prendre, parce que bon, le Ravinsara, c'est une huile essentielle relativement sûre, mais quand même, attention, hein, on n'utilise pas cette huile essentielle chez les asthmatiques, non plus chez les épileptiques. Chez la femme enceinte, c'est à partir de 3 mois et ça sera toujours de façon très diluée, uniquement par voie cutanée. Et on ne l'utilisera pas chez les enfants de moins de 6 ans. Hein, c'est possible d'utiliser chez les enfants plus jeunes, mais en faisant très attention. Par précaution, je préfère vous dire pas moins de 6 ans, parce que comme ça, on fait pas de bêtises. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. On voudrait des exemples. Ne nous laisse pas dans le flou. Montre-nous, dis-nous, aide-nous. Et là, vous éternuez, parce que vous en avez vraiment besoin. Vous voyez. Donc, ça serait le côté dramatique, pour que du coup, je me dise, je vais les aider. Donc, on va commencer par une petite diffusion atmosphérique. Très simple. Dans votre brumisateur, vous mettez 10 gouttes de Ravinsara et vous mettez 10 gouttes de citron. Comme ça, ça va vous faire du bien, vous défoncez tous les virus, vous protégez tout le monde et vous avez une synergie qui va aider à l'énergie et à la concentration. Et si c'est le soir, vous pouvez faire un truc un peu plus sympa, un peu plus calme. Vous rajoutez 10 gouttes de lavande fine à la place du citron et là, vous proposez une ambiance calme, repos, pépère, tranquille, hop, où est ma petite tisane? C'est parti, hop, la couette, c'est le bonheur. Bien sûr, vous pouvez aussi faire un petit mélange préventif pour vous, que vous allez avoir tout le temps sur vous. Ça, c'est super intéressant, méga pratique, pas besoin d'en mettre beaucoup. Dans votre flacon de 10 ml, vous versez uniquement 10 gouttes de Ravinsara.
Vous complétez le reste de votre flacon de l'huile végétale de votre choix, jojoba, amande douce, noyau d'abricot. Enfin, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Vous appliquez uniquement 5 gouttes du mélange 1 à 2 fois par jour sur vos poignets, ça sera très bien. Vous le faites pas en permanence, 5 jours sur 7, c'est largement suffisant. On est quelque chose qui est en préventif, donc voilà, vous verrez que ça va être suffisant pour stimuler vos globules blancs. Si vous avez un micro-rhume qui arrive, voilà, vous pouvez commencer par des petites synergies comme celle-là, ça sera très bien. Vous pouvez même en profiter pour mettre ce qui reste sur votre doigt après avoir appliqué sur les ailes de votre nez. Ça ira aussi en local, c'est très bien. Après, bien sûr, on va faire un truc un peu plus costaud. Imaginons que vous ayez la grippe ou voilà, vous toussez vraiment beaucoup, vous êtes un peu capoute. On va faire une synergie du coup là plus costaud. On va augmenter les concentrations et donc là, vous pouvez prendre votre Ravinsara, vous mettez 20 gouttes de Ravinsara dans ce flacon de 10 ml, vous rajoutez 15 gouttes de tea tree et 15 gouttes de lavande fine. Vous remplissez le reste du flacon avec du jojoba, de l'amande douce. Voilà, je crois que je vais pas me répéter, vous avez compris le principe. Et là, par contre, vous appliquerez sur votre thorax 20 gouttes 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours. Normalement, vous devrez noter une amélioration déjà au bout de 48 heures. Et enfin, pour ceux qui ont pris l'habitude, ça peut être sympa de faire un petit spray pour l'immunité. Comme ça, vous l'avez aussi toujours sur vous pour vous nettoyer les mains. Quelque chose de très simple, quelque chose de très sûr que vous allez pouvoir utiliser chez tout le monde, chez les enfants à partir de 6 ans, sans problème. Et donc là, vous prenez un plus gros flacon, 100 ml. Donc il va falloir commencer à avoir un gros sac. Ça va être un peu la pharmacie que vous aurez tout le temps sur vous. Et du coup, vous mettez un petit peu de Ravinsara dedans, 60 gouttes. Et là, on va faire une petite variante. Vous allez mettre un hydrolat dedans, de thym à linalol. Comme ça, ça va aussi parfumer. L'avantage, ce petit hydrolat, il va soutenir aussi l'immunité. Il va être un petit peu stimulant. Il est très bien pour tout ce qui est ORL, pour les voies respiratoires. Donc, parfait. Mais le problème de tout ça, c'est que l'hydrolat, c'est de l'eau. C'est de l'eau version 3.0, puisque à l'intérieur, vous avez quand même des molécules actives. Donc, le souci, c'est que les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Donc, il va falloir rajouter quelque chose qui va permettre aux huiles essentielles de bien se disperser dedans et d'avoir un mélange bien homogène. Donc, on va rajouter du solubol et vous allez en mettre 10 ml. Et ensuite, vous complétez, donc grosso modo, ça fera 87 ml d'hydrolat. Donc, vous complétez complètement votre flacon avec votre hydrolat. Et voilà, et donc là, vous pouvez facilement mettre 1-2 sprays sur vos poignets, sur vos mains, vous nettoyez les mains et c'est parfait. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Là, j'ai mis 2 fois par jour, mais vous pouvez faire plus de fois par jour, c'est pas vraiment un problème. Non, n'abusez pas non plus, mais voilà. Donc là, vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez quand même une armada. Vous avez quoi répondre à plein de situations différentes et de vous faire plaisir. Voilà. Donc je pense que on a quelque chose d'assez complet. Par contre, pensez à 2 petites choses. Premièrement, je sais que du coup, vous êtes tous à fond avec le Ravinsara, mais retenez bien une chose, c'est qu'avec les huiles essentielles, peu c'est mieux. Moins vous en mettez, mieux c'est. Moins, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir le réflexe d'en mettre 1 tonne pour que ce soit efficace. Les huiles essentielles, c'est déjà efficace. C'est ultra concentré, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il faut penser à préserver les ressources naturelles, que le boom, que la ferveur, que l'intérêt que provoque cette huile essentielle de Ravinsara ne provoque pas son extinction. Une ultra consommation de cette huile essentielle, qui plus est, ça pousserait en plus de ça les producteurs à faire n'importe quoi, à faire des huiles essentielles pas forcément de bonne qualité parce qu'ils voudraient absolument gagner un maximum de pognon et donc de distiller n'importe comment. Donc on aurait même une qualité de l'huile essentielle qui diminuerait. Donc n'oubliez pas que vous avez un rôle, vous, en tant que consommateur, par votre comportement, de jouer là-dessus. Donc apprenez bien comment les utiliser. Et c'est comme ça que vous en utiliserez finalement peu, que vous l'utiliserez donc de façon très disciplinée.
et donc très efficace, comme je me répète à le dire, et du coup vous l'utilisez mieux, du coup on respecte mieux la ressource naturelle et c'est très bien. Dernière petite chose, ne la confondez pas avec d'autres huiles essentielles, d'autres camphriers, comme par exemple le bois de haut, parce que le bois de haut, son nom latin, c'est Cinnamomum camphora chémotype linalol, cette fois. Donc encore une fois, raison de plus de bien tout lire. Et ne le confondez pas non plus avec le Ravensara. Le Ravensara, il y en a plusieurs, d'abord des Ravensara. Il y en a une qui est relativement sûre d'utilisation, c'est le Ravensara aromatica, qui a des propriétés en commun avec le Ravinsara, mais qui du coup pourrait vous décevoir, et un autre Ravensara qui est lui beaucoup plus touchy, j'ai envie de dire, auquel il faudra faire plus attention. Donc voilà, donc ne faites pas ces bêtises, recherchez bien le Ravinsara, le Cinnamomum camphora chémotype cinéole, qui sera donc bourré d'un huile de cinéole et qui vous fera le plus grand bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a appris des choses. Moi, je vous laisse là-dessus, réfléchissez bien tout ça, bossez bien, n'éternuez pas trop. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.